Vous savez, c'est un sujet qui est beaucoup prêché dans nos églises. Il y a des conférences même qui sont faites à travers le monde concernant la prière, mais c'est moins pratiqué. Pourquoi? Parce que c'est un exercice spirituel et l'Écriture nous dit que la chair est faible. Ce n'est pas un exercice de la chair, c'est un exercice spirituel. Donc si on n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu, il nous sera difficile de rentrer dans une vie de prière. Je voulais vous dire ce soir que nous ne pouvons pas envisager une vie d'enfant de Dieu ou de chrétien victorieux, chers frères et sœurs, et passer outre la prière. C'est impossible. Jésus priait. Avant de prêcher, il allait, l'Écriture nous dit qu'il allait sur la montagne des Oliviers. Il passait toute la nuit à prier, chers frères et sœurs, sur la montagne. Et la prière nous permet de recevoir la révélation de Dieu pour pouvoir la communiquer. Parce qu'en fait, l'Église, le peuple de Dieu n'a pas besoin d'écouter des choses qui sont des théologies d'hommes, des choses religieuses, des choses qui sont apprises dans les livres. Ils ont besoin d'entendre ce que le cœur de Dieu dit aujourd'hui. Et la prière, c'est un des moyens qui nous permet de parler avec le Seigneur. Les disciples ont suivi son exemple. On ne peut pas marcher dans les signes, des miracles, des prodiges si on prend cet exercice et on le met de côté. C'est vraiment impossible. La Bible nous dit dans le livre de Luc chapitre 11, je vais vous faire lecture, il est dit ceci, Luc chapitre 11 à partir du premier verset. Luc chapitre 11 à partir du premier verset. Luc chapitre 11 à partir du premier verset, il est dit, je vais lire, il est dit, et comme il était en prière dans un certain lieu, il arriva après qu'il eut cessé que quelqu'un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme aussi Jean l'a enseigné à ses disciples. Et il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain qu'il nous faut et remets-nous nos péchés, car nous-mêmes aussi nous remettons à tous ceux qui nous doivent, et ne nous induis pas en tentation. Et il leur dit, qui sera celui d'entre vous qui, ayant un ami, aille à lui sur le minuit et lui dise, ami, prête-moi 3 pains, car mon ami est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui présenter. Et celui qui est dedans répondant dira, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée et mes enfants sont au lit avec moi. Je ne puis me lever et t'en donner. Je vous dis que bien qu'il ne se lève pas et ne lui en donne pas, parce qu'il est son ami, pourtant à cause de son importunité, il se lèvera et lui en donnera autant qu'il en a besoin. Donc la prière, c'est un moyen qui nous permet de demander à Dieu. Nous, chers frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible nous dit que nous, pour s'approcher de Dieu, il faut que nous croyions. Si quelqu'un manque de la sagesse, il faut qu'il la demande, mais qu'il la demande comment? Avec foi. C'est Jacques qui le dit, Jacques chapitre 1, verset 5 à 6. Mais que si nous doutons, s'il y a le doute dans notre cœur, de l'incrédulité dans notre cœur, qu'une telle personne ne pense pas qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu. Donc déjà la prière, c'est un acte de foi. Il faut avoir confiance. Il faut croire que Dieu existe et qu'il est capable. Ils l'ont vu en prière, ils vont lui faire cette demande. Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean. Jean le Baptiste, son cousin, l'a appris aussi à ses disciples. Jésus va leur dire, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire qu'il va leur donner il va leur apprendre le Notre Père. Non pas que cette prière, le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ne nous induis pas en tentation. Chers frères et sœurs, non pas que cette prière soit faite comme de la récitation. Et non pas qu'il ne le donne pas.
Il ne donne pas le Notre Père à ses disciples pour que le Notre Père devienne comme un instrument de torture et de punition pour les enfants. Hein, quand des enfants ont des mauvaises notes à l'école, et puis ben voilà, tu récites, tu n'as pas été sage à l'école, tu n'as pas eu de bonnes notes, tu n'as pas eu ton brevet, tu vas écrire 500 fois Notre Père qui est aux cieux. Non. Il y a des enfants qui sont des parents chrétiens qui punissent des enfants avec les choses de Dieu. Ou va me réciter le livre de Matthieu. Dieu n'a pas donné, Dieu a donné sa parole. C'est le livre des pensées de Dieu. C'est le livre qui révèle la volonté de Dieu, le projet de Dieu pour notre vie. Si nous voulons connaître Dieu, si nous voulons vivre heureux sur la terre, chers frères et sœurs, nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est le livre qui nous rapproche de Dieu tout simplement. Ce n'est pas un instrument de torture, chers frères et sœurs, et beaucoup sont révoltés. Ça a mis de la haine, de la révolte contre Dieu, parce que les gens, les parents, ils ont utilisé la Bible pour punir les enfants, pour torturer les membres de leur famille. Voilà, le Seigneur il va leur donner un modèle de prière, non pas qu'on reproduise aussi, un peu comme l'Aristote, le Notre Père qui est aux cieux, mais il va donner un chemin sur lequel nous devons nous conformer, mais on prie, non pas en imitant les mots, mais avec nos propres mots. On peut se retrouver. C'est important qu'on sache prier, sinon nous prierons n'importe comment, nous demanderons n'importe quoi et on priera n'importe quoi. Par exemple, il y a des gens qui prient Marie, qui prient les saints, qui prient en Afrique, par exemple, il y a des gens qui prient des arbres, ils prient des animaux, ils adressent des prières aux animaux, aux arbres, aux astres, à la lune. Le Seigneur va les dire quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire que quoi? Que Dieu devienne d'abord, il faut que Dieu soit ton Père. Tu ne peux pas appeler Père celui qui n'est pas ton Père. Donc il faut que Dieu devienne ton Père. Alléluia. Il faut que tu naisses, et pour cela il faut que tu naisses de lui. Il faut qu'on naisse de Dieu. Comme nous sommes nés dans la chair d'un père et d'une mère, Dieu veut nous adopter. Il nous adopte comment? En nous faisant naître de son esprit. Celui qui est né de Dieu, il reçoit l'esprit de Dieu. Et ce n'est que par l'esprit de Dieu, dans le livre de Romains chapitre 8, nous pouvons dire Abba, Père. C'est-à-dire mon Père qui est dans les cieux. Que par le Saint-Esprit. Nous avons besoin de devenir enfants de Dieu. Comment? En croyant. La Bible nous dit dans le livre de l'évangile de Jean, à tous ceux qui ont cru en son nom, à ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni d'une volonté religieuse quelconque. On ne devient pas enfant de Dieu parce que ce n'est pas un héritage familial, parce que mes grands-parents ont marché avec Dieu ou ils ont milité dans une église, dans une religion, et puis voilà, je suis enfant de Dieu. Non, on devient enfant de Dieu parce que le Saint-Esprit nous avons été touchés par l'Esprit de Dieu, parce que Dieu nous a attirés à Jésus par le Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va nous convaincre de péché, de justice et de jugement, et acceptant, parce que c'est comme un projecteur. L'Esprit va projeter dans notre vie, va nous illuminer. Non pas qu'on reste au stade illuminé, mais que, voyant la misère de notre vie, qu'on confesse notre misère à Dieu. Et celui-ci nous pardonne et nous adopte, il nous donne son Esprit Saint. Et par le Saint-Esprit, nous pouvons dire mon Père qui est dans le ciel. On peut appeler Dieu mon Père, c'est-à-dire que le Père spirituel, il devient un Père spirituel. Ce qui est né de la chair est chair. Ne peut pas rentrer dans les choses de l'esprit. On ne peut pas comprendre les choses de l'esprit de Dieu avec notre chair, notre intelligence humaine. Chers frères et sœurs, les philosophies d'hommes, nous avons besoin de l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui nous permet de comprendre les choses de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui nous permet de rentrer dans les projets de Dieu. C'est l'accomplisseur de destinée. C'est l'esprit de Dieu qui nous permet de faire les œuvres que Jésus-Christ a faites. Et il dit, vous en ferez le plus grand dans le livre de Jean, chapitre 14, Jean 14 au verset 12. C'est possible, mais on ne les fait pas l'Esprit de Dieu, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire de nous-mêmes. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui va nous entraîner, qui va nous pousser à faire ce que le Seigneur a fait, par exemple, guérir les malades, purifier les lépreux, donner le recoupement de vue aux aveugles, libérer les hommes qui sont dans les chaînes spirituelles,
mauvaises, dans toutes sortes de liées par des vices et des passions. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la force et la capacité de libérer ces vies. Nous avons besoin de reconnaître tous, comprenez une chose, tous, on est des créatures de Dieu. Qui qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit rouge, qu'on soit jaune, tous les hommes sont des créatures, mais tous ne sont pas enfants de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut recevoir Christ. Il faut recevoir la lumière dans notre vie. Alléluia. Et il dit, on ne prie pas, alors nous pouvons dire notre Père. Donc on ne prie pas des arbres. On ne prie pas Marie. On ne prie pas Joseph. On ne prie pas un pape. On ne prie pas des hommes. On prie Dieu, notre Père. Et il dira ceci quand Moïse est allé dans la montagne, chers frères et sœurs, au mont Sinaï, recevoir la Torah, la loi de la vie, le premier commandement dans le livre de Exode, au chapitre 20, à partir du verset 3 à 4, il est dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, s'adresser à Israël comme il s'adresse à nous aujourd'hui. Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Aucune représentation quelconque de ce qui est dans les cieux, d'une image de ce qui est sur la terre plus bas que la terre, chers frères et sœurs. Donc aucune représentation. Dieu ne veut pas de représentation des figures d'hommes, d'animaux. Aucune. Il refuse. Parce qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants, de la 3e à la 4e génération, de ceux qui les haïssent, c'est l'idolâtrie. Chers frères et sœurs, nous devons sortir de l'idolâtrie, adorer Dieu, entrer dans l'adoration véritable, l'adoration en esprit et en vérité. Nous devons adorer Dieu. Alléluia. Que Dieu seul. Et Jésus va dire, donc toutes nos demandes, chers frères et sœurs, nous les faisons au nom de Jésus. Il va dire, et quoi que vous demandiez quelque chose, à mon nom, je le ferai afin que le Père se glorifie. Donc, on prie Dieu, mais toutes nos demandes, on les conclut au nom de Jésus. Nous prions Dieu. Parfois, il y a aussi une confusion qui règne dans les milieux pentecôtistes. On dit non, on prie Jésus, on prie Dieu, et toutes nos demandes, c'est comme une signature. On dit au nom de Jésus. Alléluia. Voilà. Et chers frères et sœurs dans le Seigneur, donc la première des choses, c'est que nous naissions de lui. Que nous recevions le Seigneur dans notre vie, que nous devenions enfants de Dieu. Alors nous pouvons prier le Seigneur. Nous avons la possibilité de prier Dieu. La prière aussi, nous devons comprendre que c'est un acte. Donc je vous ai dit que c'est un acte de foi. Il faut croire que Dieu existe. Mais aussi c'est un acte, chers frères et sœurs, c'est un acte d'humilité. Hein? Il faut qu'on reconnaisse, qu'on soit à même de reconnaître que même si nous avons des compétences, nous sommes limités, chers frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Nous devons reconnaître que nous sommes petits devant le Seigneur. Hein? Nous devons reconnaître que... Et le Seigneur va dire, si mon peuple supplie dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, mon peuple supplie est invoqué mon nom, s'humilie, prie, recherche ma face, se détourne de ses péchés, j'exaucerai ce peuple. C'est un acte d'humilité. On ne vient pas devant le Seigneur avec les mains dans la poche en disant je connais, non, on ne connaît rien. Alléluia. On ne connaît rien du tout. Nous apprenons tous les jours avec le Seigneur. Alléluia. Nous devons nous approcher devant Dieu dans le respect de qui il est. Il est saint. Alléluia. C'est comme un président de la République. Imaginez un peu, il est en train de donner un discours. On va et puis tu vas venir devant François Hollande avec la main dans la poche. Non, mais quand même il y a une tenue. Chef François, on respecte. Hein, c'est quelque chose de naturel. Même peut-être on sera tremblant. Mais regardez parfois comment nous nous comportons devant le Seigneur. Alléluia. Oui, nous avons besoin vraiment de reconnaître qu'il est Seigneur. Alléluia. Qu'il n'est pas seulement sauveur, mais il est Seigneur. Et il doit régner dans nos cœurs. Alléluia. Il doit régner dans nos vies. C'est lui la pierre principale. Celle sur qui l'Église, que nous sommes, l'Église, c'est des personnes, ce n'est pas des bâtiments. Celle sur qui l'Église doit se reposer. Et nos vies, chers frères et sœurs, doivent être fondées. Que fondées sur le Christ, sur sa parole. Quand je parle de Christ, je parle de sa parole. Parce que sa parole est la vérité. L'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10 que j'ai posé le fondement comme message
à tue-tête. Mais nous devons faire attention à la manière dont nous baptisons. Personne ne peut poser un autre fondement. Celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Il n'y a pas deux fondements. Le seul fondement qui vaille, c'est Christ et Jésus. Alléluia. Et nous sommes sûrs de traverser les tempêtes, chers frères et sœurs. Parce que ce qui est bâti sur, ce qui repose sur le Seigneur ne peut pas être consumé par les épreuves. Ce qui repose sur Christ, ce qui est bâti par Christ et pour lui, ça ne peut pas être arrêté par le temps. Vous savez, l'Église a traversé toutes sortes de difficultés pour arriver jusqu'à nous. Il y a eu des hommes qui se sont levés, animés par l'esprit de Satan, qui ont même pris des Bibles jetées en mer, qui ont emprisonné des serviteurs de Dieu qui étaient remplis de l'Esprit de Dieu, pensant qu'ils devaient arrêter l'œuvre de Christ. Mais on ne peut pas. L'Esprit, c'est comme le vent. On ne peut pas attraper le vent. Alléluia. Il y a des gens, et l'Église est venue jusqu'à nous, et elle va continuer après nous, jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'au retour du Seigneur Jésus. La prière aussi, chers frères et sœurs, il y a une disposition à prier. C'est une disposition de cœur. On ne peut pas dire, hein, ouais, la Bible nous dit, l'Écriture nous dit que si, dans le livre de... oui, c'est une disposition dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 25 à 26. L'Écriture nous dit que si nous nous présentons devant Dieu, et qu'on se souvienne qu'il y a quelque chose contre on a quelque chose contre quelqu'un, que là, au même moment où tu es en train de prier, si cette personne est, je ne sais pas, en Afrique, tu ne peux pas aller en Afrique, mais l'Esprit de Dieu peut te rappeler qu'il y a quelque chose dans ton cœur contre une personne. Il dit, tu dois pardonner, tu dois être capable de pardonner cette personne avant de lever ta prière devant le Seigneur. Alléluia. Et on ne peut pas aller donner une offrande à l'église. Il dit, si tu sais que tu as un problème avec ton frère, laisse d'abord ton offrande. L'offrande, c'est quoi? Ce n'est pas forcément l'argent. Hein? C'est l'adoration que nous apportons à Dieu. C'est la louange, c'est l'intercession, c'est l'annonce de la parole. Il dit, laisse d'abord ces choses. Parfois, nous, on est pressés à vouloir faire à vouloir œuvrer pour le Seigneur, alors que le Seigneur nous appelle d'abord, il veut nous guérir, il veut nous transformer. Il faut qu'on se laisse transformer, il faut qu'on accepte de pardonner. On ne veut pas. Il y a le non-pardon et parfois ça nous rend malade, ça nous pourrit la vie. Alléluia. Il faut qu'on soit capable, mais on veut que Dieu fasse les choses. Mais il dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leur offense, il sera difficile aussi pour le Seigneur de nous pardonner, même si les gens nous ont fait mal. Est-ce que nous n'avons pas fait mal un jour à quelqu'un? Chers frères et sœurs, on est des hommes, soyons vrais. Nous devons être en capacité de pardonner, chers frères et sœurs. Même si les gens nous ont fait mal, Jésus à la croix dira, Père, pardonne les cas, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Parfois c'est inconscient. Les gens agissent parfois de manière inconsciente. Et vraiment, soyons capables de pardonner. Sinon, c'est des obstacles à la prière, chers frères et sœurs. C'est des obstacles à notre avancement sur le plan spirituel. La prière aussi, c'est un acte de dépendance. Nous devons dépendre de Dieu. Vous savez, quand on est un enfant, il dit, quand on devient les enfants dépendent du Père. Hein? Ils dépendent de leurs parents. C'est ça, il dit notre Père. Ça veut dire que quand Dieu devient notre Père, il faut que nous dépendions de lui sur tous les domaines de notre vie. Mais on ne peut pas dire tu es mon Père et puis on prend des décisions comme ça. On fait des choix sans consulter Dieu. Il faut qu'on consulte Dieu dans les choix, dans les décisions, chers frères et sœurs. C'est important, ça va nous aider. Et même, nous devons arrêter de penser, même en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. On ne pense pas, ce n'est pas les enfants qui pensent ce qu'ils vont manger, mes enfants là. Joseph, chez les enfants, Joseph, Esther, Rebecca, je ne veux pas qu'elle ne pense ça, elle peut pas me dire, par exemple, quand je lui donne, il y a un lait qu'on lui donne, elle va me dire, je ne veux pas ce lait. Non, elle accepte. Tu vois, quelque part, elle subit. Mais elle est forcée d'accepter cela. C'est la même chose. Dieu va, l'Écriture nous dit, parce que ouais, nous les hommes, quelquefois, le Seigneur peut nous mettre dans des situations où on ne veut pas. Et puis on est en train de rougir. On se plaint. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Non, chef, ça. La Bible nous dit, je crois que c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 7, que Dieu, voici nous, les hommes, méchants que nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. Chef,
À combien plus forte raison Dieu ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Qui de vous peut donner, je ne sais pas, les pierres à son fils s'il lui demande du pain? Qui peut donner le serpent s'il lui demande de poisson? Alors si méchant, comme nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, parce qu'on veut du bien pour nos enfants, hein, on va leur donner des bonnes choses. Mais à combien plus forte Dieu ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Donc la meilleure des choses que le Seigneur veut nous donner, chers frères et sœurs, ce ne sont pas les voitures, ce ne sont pas les maisons, c'est le Saint-Esprit, sa présence, sa personne, sa nature, son caractère, afin que nous devenions quoi? Des témoins. Vous savez, quand il parle des pierres, qui peut donner du pain, des pierres si son fils lui demande du pain? La pierre était utilisée par des Juifs pour condamner. C'était un instrument de condamnation, de lapidation. On lapidait les gens avec la pierre. Quand on supprenait quelqu'un dans le péché, on le lapidait avec des pierres. Donc Dieu ne peut pas nous donner des choses qui vont nous amener à la mort. Et ces personnes qu'on lapidait, ils étaient morts, on les tuait. Et Dieu ne peut pas nous donner des pierres. Et quelquefois, les choses qu'on demande, comme nous sommes limités, dans la chair, on demande parfois des choses, mais qui sont en fait des pierres. Des choses qui vont nous condamner. Des choses qui vont nous tuer spirituellement. Qui vont nous amener dans la mort spirituelle. Mais puisque nous sommes limités, on dit non, oui, c'est bien pour moi, c'est bien pour moi. Raison pour laquelle il y a souvent des non-exaucements. Des non-exaucements aussi parce que nous demandons parfois dans le but de satisfaire nos passions. Nous dit Jacques, c'est souvent la convoitise. J'ai vu telle chose avec le voisin, ben, Seigneur, il faut que tu me donnes aussi cette chose, l'envie. Et ce genre de prière, Dieu n'exauce pas. Aussi le serpent, il dit qu'il ne peut pas nous donner le serpent à la place du poisson. Hein? Parce que quoi? Le serpent, c'est ce qui a séduit Ève dans le jardin d'Éden. Donc le serpent va nous éloigner de Dieu. Le serpent, c'était la cause de la séparation de l'homme avec Dieu. L'homme a perdu la présence de Dieu dans le jardin d'Éden parce qu'il a été séduit par le serpent. Nous devons comprendre que l'homme, avant la chute, avait une vie à deux dimensions. Il avait une dimension naturelle, physique, qui lui donnait la capacité de comprendre le monde avec l'intelligence, un peu comme tous les hommes dans le monde. Ils ont une vie physique, une vie naturelle que Dieu les a donnée avec une intelligence naturelle qui les permet de comprendre le monde qui les entoure, qui les permet d'inventer, d'innover, de créer. Ça, c'est l'intelligence naturelle. Mais aussi, il avait une vie spirituelle. Il avait la capacité d'écouter la voix de Dieu. Parce que la Bible nous dit que chaque soir, Dieu venait dans le jardin d'Éden et il communiquait, il parlait avec Adam, il pouvait recevoir les révélations de Dieu. Et lui-même pouvait transmettre, il pouvait parler avec Dieu. Donc il avait une double vie, une vie spirituelle et une vie naturelle. Et il a perdu la vie parce que quand il a été séduit, il a mangé le fruit défendu, il a continué à vivre. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il s'est découvert nu. Pourtant avant il ne le savait pas. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les feuilles, il s'est fait une tenue en fait pour couvrir sa nudité. Vous savez, les feuilles ça fait beaucoup de bruit. Parfois c'est la religion, ça symbolise la religion. Et des gens, un peu pour apaiser leur conscience, pour avoir une bonne conscience, ils font des œuvres religieuses. Mais nous n'avons pas besoin d'une conscience pour soulager notre conscience, une conscience soulagée, apaisée. Nous avons besoin que le sang de Jésus purifie notre conscience des œuvres mortes de la chair. Parce que les œuvres religieuses ou notre justice, qu'elle soit religieuse, humaine, c'est un passoire devant le Seigneur. Alléluia. Dieu veut nous imputer sa justice. Et pour cela, il faut que nous venions à lui. De même qu'il avait tué un animal dans le jardin pour faire les vêtements pour couvrir la nudité de l'homme, c'est la même chose. Jésus et cet agneau-là qui a été immolé, c'était une ombre dans le jardin d'Éden. Jésus a donné sa vie pour nous revêtir, nous, de sa justice. C'est une justice imputée que Dieu nous donne. C'est Dieu qui la donne. C'est comme un vêtement. Ceux qui sont dans chacune de nos vies, à nous de vouloir, à nous de désirer. Donc aussi, le Seigneur va dire, vous savez, quand nous prions, tout ce que nous pouvons demander, chers frères et sœurs, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous l'accordera, mais il faut que nos demandes soient dans la volonté de Dieu. Hein? C'est important. Il faut que nous soyons... Et comment les demandes peuvent être dans la volonté de Dieu? Si on est en dehors de la volonté de Dieu, ça sera impossible, chers frères et sœurs, que
nos prières soient dirigées, par le Saint-Esprit. Parce que dans la volonté de Dieu, l'Esprit de Dieu seul connaît le cœur de Dieu. Il connaît ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Il connaît les désirs de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va mettre les désirs de Dieu en nous. Et maintenant, nous pouvons les exprimer par des mots, par des prières, par l'intercession, par la louange et l'adoration. On appelle ça, c'est des prières inspirées. L'apôtre Paul va dire dans Éphésiens chapitre 6, versets 18 à 19 à 20, que nous devons faire toutes sortes de prières par l'Esprit. Alléluia. Mais il faut être déjà dans la volonté de Dieu. Alors l'Esprit de Dieu va nous conduire dans nos demandes. Et c'est beau. Nous allons arrêter de prier de manière vaine, prier pour prier. Nous prierons étant sûrs que ce sont les sujets que Dieu a dans son cœur et qu'il met en nous pour pouvoir les présenter devant lui. C'est ça, c'est le culte en esprit, en vérité, c'est l'offrande tout simplement de notre vie. Et c'est chaque jour qu'on se donne à Dieu, chers frères et sœurs. C'est chaque jour. C'est chaque jour qu'on vient au Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Donc voilà, et le Seigneur a tout accompli, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Alléluia. Et la prière nous permet non pas de gagner la victoire, parce que la victoire a été gagnée il y a plus de 2013 ans. La prière nous permet de saisir la victoire, de rentrer dans la victoire du Seigneur et de vivre pleinement cette victoire. Nous voulons une vie victorieuse, chers frères et sœurs. Nous voulons une vie forte, une vie solide. Chers frères et sœurs, ne nous éloignons pas de la prière. Alléluia. Tellement on est trop occupé. Les occupations peuvent faire que on ne prend pas le temps. Il faut qu'on prenne du temps, chers frères et sœurs, devant Dieu, pour savoir ce qu'il veut déjà de nous, pour savoir ce qu'il veut que nous annoncions, en plus pour les prédicateurs, ceux qui annoncent la parole de Dieu. C'est important, c'est l'Esprit de Dieu qui doit parler à l'Église. Et Dieu veut parler à son peuple. Mais le peuple n'est pas... Est-ce que nous sommes disposés? Le peuple n'est pas disposé, chers frères et sœurs. C'est ce qui a fait la force de Jésus. Il commençait en priant, il finissait en priant. Il est le modèle. Nous devons le suivre, chers frères et sœurs. Et le Seigneur aura toujours des choses à nous communiquer. Des visions, des songes, des révélations. Mais il faut que nous nous approchions à lui par la prière. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons tout bénir.